Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans cet épisode de Catch-up spécial Noël. Joyeux Noël à toutes et à tous. Et voilà, c'est une émission un peu surprise puisqu'à la base on n'avait pas prévu d'enregistrer un épisode consacré aux deux derniers épisodes de l'année de la WWE. Et puis finalement, on n'a pas pu résister. On s'est dit que ça allait être votre petite friandise, votre petit cadeau supplémentaire sous le sapin. Et du coup, pour m'accompagner dans cet exercice de la review du show rouge et du show bleu, j'ai avec moi l'ami Raphaël. Salut Rafa. Salut Irem et joyeux Noël à tous. Et oui, voilà, on se déguise un peu en Santa Claus, nous aussi. Vous ne pouvez pas nous voir, mais essayez de nous imaginer et ça va enchanter votre écoute de cette analyse. Bon, alors on le sait, hein, ces deux épisodes de spécial Noël ont été en fait enregistrés la semaine précédente. Hmm. Dans la foulée, il me semble que c'était vraiment le même soir, hein, dans la même ville. Ce qui m'a un peu étonné. Je sais pas si tu as de l'info là-dessus. J'ai pas Euh, fait gaffe, non. Parce que par exemple pour SmackDown, les deux étaient à Fresno, donc ce que je ne sais pas, c'est ce qu'ils ont enregistré le soir même, les deux épisodes ou pas. Voilà, si vous le savez, si vous avez cette information, n'hésitez pas à nous la partager en commentaire. Mhm. Toujours est-il qu'on ouvre cet épisode de Monday Night Raw avec une chanson, c'est en musique, puisque Elias nous a composé, voilà, une petite ritournelle spéciale Noël. Voilà, Elias qui est toujours aussi populaire auprès du public. Et ce soir, il a un match contre son ennemi du moment, Bobby Lashley, dans une stipulation qu'on retrouve une fois par an, la Miracle on 34th Street Fight, donc miracle sur la 34e rue. Donc c'est basiquement un ODQ avec toutes sortes d'objets de Noël, des cadeaux, des bonbons, tout ce qu'on peut trouver sous la main, du hou évidemment. Et là, le match commence évidemment avec une domination assez visible de Elias, même si Bobby Lashley est plutôt bien aidé par son copain Lio Rush. Alors évidemment, on ouvre les cadeaux de Noël pour trouver des armes. Alors je crois, tu me compléteras, mais on a eu une boule de bowling qui s'est retrouvée dans les parties génitales de Bobby Lashley. Ouais, toujours Euh, un gag qui fonctionne. voilà, une grosse boule dans deux petites boules. On a eu également des Lego qui ont été... Oui, ça c'était plutôt drôle. c'était nouveau ça, comme Ça spot, c'était ouais. nouveau, donc à la place des fameuses punaises qu'on étale sur le ring pour empaler le dos de son adversaire, on avait cette fois-ci des Lego. Et puis on a eu aussi évidemment des bonbons, veux-tu en voilà. Voilà, tout y est passé et à la fin, c'est bien Elias qui remporte la victoire avec euh, avec je sais plus comment ça s'appelle sa prise de finish. Ah, le finisher, Le je drift, ne sais plus non, non plus, le drift Christmas Drift, on va l'appeler comme ça. sûrement. Voilà. Donc victoire du favori des foules. Écoute, dans un match plutôt divertissant, à base de grosses boules de bowling dans les couilles. Oui, c'est Est-ce que ça. tu es friand de ce combat plein de friandises? Oh, bah, c'est plutôt rigolo, comme tu l'as dit, pour Noël, ça porte pas trop à conséquence. Bon, je noterai quand même que au fil des années, il se creuse pas trop la tête niveau imagination, ça reste assez soft, hein. Il y a Ouais. on s'envoie dans les sapins et puis on se jette des cadeaux à la tête. Mais Hmm. je remarque quand même que depuis le début de la fête, je suis pas sûr que Bobby Lashley ait eu si souvent que ça le dessus, hein. Il est booké fort, notre ami Elias. Ouais. Bon là, c'est la fête de Noël, donc c'est un peu la soirée où on va récompenser les gentils, c'est normal, mais quand même. Ouais, effectivement, il est plutôt ouvert, plutôt bien poussé. Bobby Lashley sert un petit peu de rampe de lancement là pour Mhm. Elias. Est-ce que tout ça c'est en vue du Rumble? On ne sait pas trop, mais toujours est-il que voilà, je pense que là on en a fini avec cette rivalité. Du moins on l'espère, hein. Ce serait un beau cadeau de fin Mhm. d'année. C'est possible. Allez, on rejoint la division Tag Team d'Euro, hein, qui n'a pas forcément brillé hein, cette année, mais on a quand même des nouveaux champions depuis une semaine ou deux là avec Chad Gable et Bobby Roode. Ce soir, c'est Scott Dawson et Dash Ryder, donc The Revival, qui vont tenter de choper le titre. Mais sans succès, hein. Revival qui se casse les dents. Je pense qu'ils ont eu un paquet de title shots, hein, les anciens champions de NXT.
Mais ce n'est pas en 2018, ce n'est pas cette année que The Revival touchera à l'or. On commencera donc l'année 2019 avec Gable et Rude en champion. Écoute, qu'est-ce qu'on peut souhaiter là pour la division Tag Team en 2019? Ben écoute, il faudrait qu'il y ait un peu plus de stabilité peut-être, parce que je suis justement en train de faire un petit résumé de l'année écrit pour notre site ami des cahiers du catch. Et c'est vrai que la division tag team de Raw, elle a surtout servi à des individualités au final cette année, à des équipes qui n'ont pas duré très longtemps, hein, que ce soit les Deleters of World, la B-Team et puis AOP même aussi, hein, AOP. ouais. Ouais, AOP, voilà, on a des équipes qui se retrouvent avec le titre très très vite au final et qui le perdent très très vite aussi. Donc je sais pas si j'ai. Ah, je pense que Gable et Root, ça peut faire une alliance. Ça fait une alliance intéressante au niveau catchesque. Bobby Roode, ça l'occupe bien. Chad Gable aussi, on sait qu'il est talentueux, mais ouais, il va falloir que ça ait un peu plus de sérieux. C'est vrai, les Revival, comme tu l'as dit, ils ont eu beaucoup d'opportunités, ils font toujours des bons matchs, mais voilà, on a encore un peu l'impression que c'est de la team gag, quoi. C'est un peu du comedy wrestling, alors que, Ouais. bah non, ça devrait être The Revival, quoi. Ouais, bon alors pour la petite anecdote justement, ce n'est que le début de notre affaire puisque les Revivals se sont plaints du tombé qui Hmm. n'aurait pas été fait sur l'homme légal. Donc voilà. Ah, Ouais. Donc il me semble que c'est ça, hein. Oh, il me semble qu'il y a eu d'accord. cette histoire-là. Euh, ou alors c'était simplement le roll-up, mais il me semble qu'il y avait une histoire comme ça. Mais toujours est-il que on en est qu'au début, je pense, de cette petite rivalité qui va je pense donner, voilà, essayer de repartir sur des bonnes bases pour la division tag team. On retourne à la division masculine solitaire dans une triplette. Une triplette, la triplette de Monday Nitro, elle est composée de McIntyre, Balor et Dolph Ziggler. Ce soir, ils ont un match. McIntyre qui a fort à faire hein, ce soir puisque bah, il enchaîne un petit peu les défaites en un contre un là, McIntyre, notamment face à Finn Balor, et c'est une fois de plus le démon qui a remporté ce match, ce triple frite. Voilà, face à Dolph Ziggler et McIntyre dans un match très solide. On a quand même trois très bons workers là entre les cordes. Euh, donc finalement, on a encore, je pense, Drew McIntyre qui va devoir prendre sa revanche sur Finn Balor. Même si beaucoup voient 2019 l'année de Finn Balor, comme si c'est, enfin, comme l'année dernière finalement en ringside, vous voyez 2018 comme l'année de Finn Balor et 2017 comme l'année de Finn Balor. Est-ce que 2019 va être l'année de Finn Balor? On peut se poser la question. Ouais, ouais. Mais le match était très très bon et c'est vrai qu'on nous a donné ce petit segment vraiment pur catch dans ce show plutôt festif. Et là, on a trois gars qui n'ont pas vraiment de programme ni de ceinture ni autour d'une ceinture, donc on est dans des favoris au Royal Rumble en tout cas, ouais. Finn Balor se place bien ces dernières semaines, mais est-ce que c'est vraiment pour lui ou est-ce que c'est pour servir de rampe de lancement pour Drew McIntyre? Là, c'est encore un peu trop tôt pour le dire, dirais-je, Ouais, parce que c'est pas forcément le mec qui gagne tout avant le Rumble et avant WrestleMania qui va gagner au final, quoi. non, faut pas se faire trop d'illusions. Post-match Mm. d'ailleurs, Dolph Ziggler a placé son zigzag là, sur McIntyre, donc on est un peu dans une triplette qui s'échange un peu les victoires, les défaites au Ouais. fur et à mesure des semaines. Donc comme tu le dis, pour l'instant, impossible de décrire, de décrypter ce que la WWE compte faire avec ces trois mecs, si ce n'est que grosso modo le Royal Rumble approche et qu'il faut essayer de mettre un petit peu toute la mid-card et la up-card un petit peu over. Donc bah la solution pour la WWE c'est de d'alterner les victoires et les défaites en vue du plus gros événement de ce début d'année. Grosse annonce, puisque c'est le Père Noël qui s'est déplacé en personne. Il est dans son fauteuil, le feu de cheminée, et le Père Noël nous annonce que l'officialisation des ceintures tag team pour la division féminine. Ça y est, mon bon Raphaël, nous y sommes enfin.
Le Père Noël l'a annoncé, Hmm. la division féminine va pouvoir jouir d'une ceinture par équipe. On y est enfin. Est-ce que c'est un peu tôt? Est-ce que c'est un peu tard? Qu'est-ce que tu penses de cette annonce qui a été finalement officialisée par le Père Noël en personne? Était-ce la bonne Ah bah, personne? c'est toujours la bonne personne parce que si c'est le Père Noël, on y croit, quoi. On sait que ça sera pas juste un effet d'annonce. C'est pas comme le catch, Mais le Père Noël c'est pour de vrai. ouais, après, il s'est pas trop mouillé, il a pas donné du tout de deadline ou autre, donc on sait pas. Je pense pas que ça va arriver du jour au lendemain et ça sera peut-être quelque chose qui va s'installer. Ça sera peut-être, bah voilà, il y aura peut-être un tournoi et l'issue finale à WrestleMania, je ne sais pas. Moi, j'ai un peu je sais pas, je suis pas trop fan de cette idée pour le moment. J'ai du mal à voir si ça peut être juste à Raw ou les deux shows mélangés. Ça me paraît pas possible qu'ils fassent une ceinture tag team féminine pour chaque division, parce que ça serait vraiment trois équipes qui se battront même pas. Donc je suis un peu circonspect, mais j'attends de voir. J'attends de voir. Ouais, moi aussi, je t'avoue que la hype est un petit peu redescendue sur cette histoire de ceinture Mm. tag team, puisque j'attendais vraiment que enfin, je m'attendais vraiment que cette annonce soit faite au moment de Evolution, un gros pay-per-view féminin de 2018. La hype est un peu retombée. C'est vrai que je commence un peu plus à voir les limites de ces ceintures. Je pense encore que ça reste une bonne idée en soi, mais effectivement, euh, il va falloir voir la configuration qu'il y aura derrière, quoi. Comme tu l'as dit, est-ce que c'est une double ceinture qui va un petit peu naviguer d'un show à l'autre en fonction des champions? Ou est-ce qu'on va rapatrier toutes les équipes dans un seul show? Tout est possible. Tout est possible. D'ailleurs, dans la foulée, on a eu un match, un 3v3 entre Banks, Bailey, Moon, James, Brooke et Fox. Les gentils ont gagné, les méchants ont perdu. Et à la fin, le Riot Squad est venu étaler les babyface. Euh, Poleman. Poleman est venu. Ça te fait plaisir de voir Poleman? C'est notre hôte, c'est le deuxième Père Noël, lui. Ah oui, ça je m'y attendais pas. C'était une belle surprise. Paul Heyman qui était là, c'est bien. Voilà, donc le véritable Père Noël de la WWE, puisqu'il est venu en plus chanter, hein, nous partager ses talents de chanteur, de Castafiore, hein. Évidemment une chanson pour hyper, hein, la victoire de Brock Lesnar face à Braun Strowman et plus simplement le match, hein, qui va opposer les deux Golgoth au Royal Rumble. Il nous raconte une petite histoire à propos d'un bébé monstre là qui voulait une réplique du titre et maintenant qui veut la vraie ceinture, mais ça n'arrivera pas. On parle évidemment de Braun Strowman, hein, c'est lui le petit monstre. C'est un conte de Noël un petit peu qu'il nous raconte. Braun Strowman, qui n'est pas un monstre si petit, arrive sous les hurrahs de la foule et Paul Heyman se fait tout petit. Je pense qu'il fait pipi dans sa culotte. Et Braun Strowman donc dit qu'il sera prêt pour le Rumble et que Brock Lesnar will get these hands. Voilà, un segment qui fait toujours le boulot avec Paul Heyman, qui se déplace, hein, pour son client. Est-ce que ça t'a Mhm. suffi à hyper ce duel de Golgoth qui s'annonce pour le Royal Rumble? Ben, pas vraiment, en fait. Non, moi j'aime bien voir Paul Heyman, comme tu l'as dit, et c'était bien que dans ce show de Noël qui est un peu festif, on ait quand même des annonces et des avancées de rivalité. J'espère que Lesnar va quand même se pointer avant le Royal Rumble, hein. Il y a encore pas mal de semaines, il y a quasiment un mois. Ouais, effectivement. Et mais bah, le problème, c'est toujours une question de suspense, quoi. Depuis que Lesnar a été ce champion par intérim, ça a jamais été au Rumble qu'on a eu un changement de titre. Là, j'y crois vraiment pas. Braun Strowman, il a déjà trop perdu, à mon sens, contre Brock Lesnar. Bon, Roman Reigns, il avait déjà trop perdu avant de gagner à Ouais, non SummerSlam, mais mais non, non, je t'arrête tout de suite. C'est le bon plan en fait. La meilleure façon de gagner face à Brock Lesnar, c'est de perdre face à Brock Lesnar. oui, mais du coup, non, je suis peut-être un petit peu cynique, mais j'ai vraiment l'impression que ils ont trouvé un bon moyen pour occuper l'un des favoris des foules sans trop le mettre dans le Rumble match et sans devoir se dépatouiller avec ce problème-là du Golgoth qui finit par se faire éliminer. Euh, mais, euh, mais je suis
quand même curieux de voir le match parce que rappelons-nous que leur dernier affrontement comment ça s'appelait ce show à Crown Jewel, ça avait duré 2 minutes à cause de Baron Corbin. Donc peut-être voir si Lesnar est enfin capable de nous faire un vrai match de 10-15 minutes comme il l'a fait contre Daniel Bryan et que voilà quoi. Ils se sortent un peu le gros match. Ouais, effectivement. Moi, je suis un petit peu. Je vais le regarder vraiment un peu à reculons, hein, ce match. Je... je... Est-ce qu'ils auraient pas pu envoyer quelqu'un d'autre face à Brock Lesnar? J'en sais trop rien. Ils sont un petit peu bloqués. Tout est un petit peu devenu compliqué face à Brock Lesnar. Mais je sais pas trop comment attendre. J'avoue que la défaite assez lourde de Braun Strowman face à Brock Lesnar. Alors effectivement, il y avait une intervention et tout avant, mais il l'avait quand même un petit peu fait jobber là, notre gros bonhomme. À voir, à voir. Écoute, on arrive à notre main event qui sera 100% féminin ce soir. Alors attends, puisqu'on m'apporte un petit déjeuner. Ah, merci. faudrait qu'on t'apporte une dépêche Une dépêche, exceptionnelle. non, c'est un sauce aux pommes. Merci. C'est la mère Noël qui vient de m'apporter un sauce aux pommes. On vient de m'apporter un sauce aux pommes directement dans les studios, un sauce aux pommes tout chaud. Incroyable. Voilà. Et c'est la machine des directs, c'est magnifique. Je le mangerai juste après, évidemment. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Je suis poli, pas comme ce fiefé Giscal qui mange en même temps qu'il enregistre. C'est un scandale. On retourne au direct, on retourne entre les cordes, puisque ce soir on n'a ni plus ni moins qu'un match de championnat entre Ronda Rousey et son amie, la mère Noël. Et la mère Noël, Natalya, dans le main event de Raw. Même s'il y a une rumeur il n'y a pas longtemps qui est sortie comme quoi ça aurait dû être le main event de WrestleMania. Pourquoi pas. Écoute, un match assez solide entre les deux sparring partners. C'est des filles qui se connaissent bien puisque tout simplement Ronda Rousey a été pris sous l'aile de Natalya depuis son arrivée. Donc elles se connaissent par cœur. On sait que les matchs de Ronda Rousey sont très travaillés. Et à la fin, Ronda Rousey place sa soumission sur Natalya pour conserver le titre. Juste après, les deux amis s'embrassent comme amicalement, généreusement. Voilà, un match assez solide qui aurait pu tout à fait avoir sa place dans un pay-per-view, mais on n'en est pas là, c'est pas ça la grosse histoire. Qu'est-ce que tu as pensé malgré tout de ce main event spécial Noël? C'était effectivement pas mal et ils ont créé donc cette rivalité, enfin c'est pas vraiment une rivalité, mais ils ont mis 2 Raw et 2 main events de Raw donc à construire la Natalya qui a gagné donc le Gauntlet match. Oui, voilà, le Gauntlet match la semaine dernière et donc là on a la suite directement, donc au moins c'est bien, c'est vite expédié, ça fait une occupation pour le soir de Noël. C'était pas mal. Moi après j'ai un peu trouvé que Ronda sur la fin, elle en a fait beaucoup dans son acting sur le côté « Ah là là, je suis torturé parce que c'est ma meilleure pote et je vais lui faire une prise de soumission. » Et c'était peut-être un peu lourd de la part d'une meuf qui est censée être hyper compétitrice. C'est pas très baddest woman on the planet, quoi. Ouais, mais bon, c'est l'histoire qui... Voilà, elle est à la WWE maintenant, donc c'est sûr qu'il y aura... et il y aura encore avec elle ces histoires d'amitié, de copines, de pas copines, comme il y a toujours à la WWE avec... que ce soit Natalya, Sasha, Bayley, Alexa Bliss, tout ça. Bon, si ça reste à ce niveau-là, c'est pas très grave. C'était tout à fait digeste, mais voilà. Ouais, effectivement. Du coup, je me suis complètement planté en disant que c'était le main event de Monday Night Raw. C'était pas du tout le main event en fait. Puisqu'on avait encore d'autres d'autres surprises. Puisque, alors il y en a eu des Pères Noël. Je sais pas lequel est le vrai dans cette histoire. Mais ah mais oui, ouais, c'est vrai. Jinder Mahal affrontait Heath Slater et le Père Noël était intervenu dans le match et pour la victoire de Slater, et le Père Noël n'était ni plus ni moins que Rhino. Rhino est de retour. Rhino n'est pas parti. Alors est-ce que c'était juste... Est-ce que Heath Slater avait mis sur sa liste de Noël le retour de son vieux copain, la WWE,
visiblement, en tout cas, je ne sais pas si tu l'avais mis sur la liste, mais Rhino est de retour. Est-ce que ça te fait plaisir? Mm. Ouais. Ouais, ben, Émotion. écoute, on sait pas trop. Si si tout ça n'était qu'une storyline ou s'il a vraiment voulu prendre sa retraite et puis qu'il a changé d'avis, je ne sais pas, mais c'était rigolo et j'étais loin de me douter que le Père Noël était en fait Rhino, tu vois, depuis tout ce temps que je le vois passer chez moi le soir. Ah ouais, tu te lèves la Je vais le nuit voir et une tu autre. regardes, t'as jamais... Bah Pourtant, ouais, Rhino a quand même une silhouette assez reconnaissable, mais c'est vrai qu'elle est plutôt proche du celle du Père Noël, finalement. bah ouais, voilà. Bah ouais, c'est ça. Je comprends pas que ça nous ait On pas se laisse sauté aux savoir. yeux depuis, depuis tout ce temps. Bon, allez, est-ce que tu veux Hmm. bien aller au vrai main event, s'il te plaît? Parce qu'on a parlé du main event Oui, féminin, mais en fait, le vrai main event de Raw, il est il masculin. est. Et il Et oui. opposait Seth fucking Rollins à Baron Corbin. Ah oui. Oui, c'est-à-dire que Baron Corbin n'en a pas encore terminé. L'ancien général manager va tenter un petit peu de se rappeler à notre bon souvenir, mais sans succès puisque Seth Rollins la curbs tombée et pour la victoire. Je pense que là on en a véritablement terminé du Baron Corbin en chemise et en costard. Je pense qu'effectivement, malheureusement, il est temps d'en finir une bonne fois pour toutes. Je crois qu'on a eu en plus une petite promo de pardon de Dean Ambrose également ce soir-là. Je sais plus d'ailleurs ce Mhm. qu'il a raconté, mais il s'est pas déplacé, ça c'est sûr. Non. Voilà, on continue avec Seth Rollins et comment et Dean Ambrose, Dean Ambrose. mais Hmm. un peu toujours en les faisant s'éviter au détriment du Baron. Qu'est-ce que tu as pensé de ce vrai main event? Honnêtement, c'était pas terrible et je l'ai un peu accéléré par moment. J'ai un peu de mal avec Baron Corbin qui, comme tu l'as dit, continue à catcher en tenue de ville. Donc c'était peut-être le soir où on tuait cette gimmick-là. C'est bon, c'est une victoire logique et méritée pour Rollins. Voilà, c'est la bonne personne. C'est le mec qui est pas mal over et qui peut être voilà celui qui finit vraiment toute cette histoire très longue qui dure depuis des mois de Constable ou de General Manager elect Baron Corbin. Après la feud avec Ambrose, ouais, finalement maintenant que Ambrose est champion intercontinental, ça se passe un peu à distance. Probablement une revanche au Rumble. Alors là aussi, ça fait peut-être deux mecs en moins dans le Rumble match, Tu sais que à voir ce que ça donne. historiquement, c'est pardon, l'un n'empêche pas l'autre, hein. C'est vrai, oui. Donc on peut tout à fait. Mais bon, Après, ça diminue fortement les probabilités de victoire quand en plus t'as un bah match. oui, c'est ça. Et c'est vrai que se Mm. priver de Seth Rollins dans un Royal Rumble, j'ai l'impression qu'il a pas fait de Rumble depuis des années là, Seth Rollins, parce qu'il est toujours occupé dans des programmes effectivement solo. Ce qui est tant mieux Mm. pour lui. Jusqu'où la WWE va vouloir aller avec cette rivalité là. Je t'avoue que je suis partagé entre soit on arrête tout de suite, on arrête tout de suite. Non, ils vont pas arrêter puisqu'il y a encore des promos de nombreuses, mais leur match, Ouais. leur premier match était tellement décevant qu'effectivement on a envie un petit peu qu'ils se rattrapent, qu'ils nous offrent enfin une rivalité digne Mm. de ces deux personnages. Mais une fois de plus, comme tu l'as dit, on se retrouve encore avec des échanges à distance. Ce qui était déjà le cas avant le match, hein, en fait. Hein, cette rivalité était vraiment, ils ont quasiment tout fait pour les faire s'éviter les deux là. Donc, ce serait bien là qu'on vienne à des choses plus naturelles entre les deux. En tout cas, c'était comme ça que se terminait cet épisode spécial Noël. Du Mhm. coup, avant de passer à l'analyse du show bleu, est-ce que tu peux nous partager ton top, ton flop et ta note pour cet épisode d'Euro, s'il te plaît? Eh bien, écoute, je vais totalement les improviser parce que j'avais ceux pour SmackDown, mais j'avais pas pensé à envisager ceux de Raw. Je vais commencer par la note, c'est plus simple. Moi, je vais mettre 3 sur 5 parce que
C'était un show de Noël divertissant. On n'a pas gaspillé de bouffe en plus, comparé à Thanksgiving et à ce qu'ils font d'habitude. Donc là, c'était plutôt pas mal. On a eu quelques avancées rigolotes. J'ai pas le souvenir qu'il y ait eu un truc qui a plombé le show, sauf peut-être ce main event. Donc ça va être, on va dire, ça va être mon flop. Baron Corbin, qui continue d'avoir beaucoup de temps de présence et qui fait des matchs, c'était pas terrible, hein, c'était vraiment pas terrible. Et un top, qui pourrait mériter mon top? Bah écoute, je vais mettre Finn Balor, on va dire, ouais, qui continue de glaner des victoires et qui reprend vraiment du poil de la bête, c'est le cas de le dire. Donc Finn Balor est sur une bonne pente et à voir ce que ça donne, comme on disait, hein, petite appréhension toujours, mais en tout cas, là, il est dans le mood. Ouais. Bah écoute, sur la note, moi je vais mettre 2,75. Comme toi, j'ai trouvé que c'est un épisode de Noël bien divertissant, qui était vraiment, voilà, il y avait de l'humour, il y avait un bon esprit général, il y avait un bon esprit général, et surtout on n'a pas été privé de catch, d'affrontements. Ça a été assez riche en fait, peut-être même plus riche qu'un Raw habituel, avec une ouverture de show quasiment où c'était un match. Voilà, pas d'autorité ou de figure d'autorité qui vient déblater pendant 15 ou 20 minutes. Donc C'est ça vrai, c'était oui. plutôt positif. D'ailleurs ça va être mon top, ça va être cette générosité dans les affrontements. Voilà, on a eu pas mal de catch. Et mon flop, effectivement, je vais le mettre au main event que j'ai trouvé un petit peu hors de propos presque en fait. J'aurais préféré limite qu'ils nous mettent le match de Ronda Rousey face à Natalia. J'en sais rien. Enfin, j'ai trouvé que ce match-là était vraiment un peu bouche-trou et il collait pas trop à l'esprit de Noël qu'on essayait de mettre en place. On attaque avec le show bleu, si tu veux bien. Allez, les Pareil, bleus. un show qui a été enregistré, et d'ailleurs on verra que ça s'est pas mal ressenti, hein, dans cet épisode de SmackDown. Je pense Oh que là là. toi et moi on en aura beaucoup à redire sur... ça nous a renvoyé aux heures sombres du show bleu. Oh, quelle catastrophe. Ouais. Bon, si tu veux, on peut en parler tout de suite. En fait, hein, globalement, le show a été très édité, monté, mixé, beaucoup plus que le show de Raw en fait. Hein, j'ai trouvé. Je sais pas ce que t'en as pensé. Bah oui, c'est ça que je comprends pas en fait. Si les deux ont été enregistrés et diffusés en différé, pour moi, à Raw, ça s'est pas du tout vu. Et à SmackDown, ouais, on dirait que la personne qui gère la boîte, le boîtier son là, ouais, il a 8 ans et il sait pas doser les montées de volume parce que voilà, on passe d'un silence à une foule qui explose. Ouais. On voit la foule en arrière-plan qui a l'air de rien dire, et puis on a des chants. C'est ça, il y avait vraiment des séquences où le public avait le bec cloué, genre un peu circonspect par Ouais, ce qui se passait, ou toi en train de checker leur téléphone, ou d'aller chercher des bières. Et la bande son, la foule était en délire quoi. Donc on ouais, verra particulièrement dans le main event où là ça a carrément ah ouais. sauté aux oreilles et on y reviendra. Mais effectivement, la gros carton rouge au chaud bleu sur ce montage Mm. où effectivement ils ont abusé de la boîte à meux et enfin clairement, je me souvenais même pas que à l'époque où le show était enregistré, il y a quelques années de ça, où c'était aussi... Ah, Ah carrément, ouais, ouais. là c'était allé très loin. Je pense que là les mecs se sont lâchés et moi je veux plus voir et surtout je veux plus entendre ça. Hein. C'est fini. Hein. Là, Ouais, peut-être qu'ils ont mixé tout ça le 25 au matin ah, là, ils avaient pas encore digéré. ils ont abusé du mixage comme on abuse du foie gras à Noël. Ouais. Bon, c'est Truth et Carmella qui ouvrent le bal, hein, le show bleu, pour euh, à Truth qui du coup nous comment dire, Truth qui nous tease la possibilité. Alors ça c'est quand Daniel Bryan arrive. Donc on a Truth et Carmella qui sont. Alors Ouais. déjà on a un tout déguisé en Père Noël, il faut le Ah dire. oui, mais alors attends, il y a tellement de Père Noël. Qui est le vrai Père Noël dans tout Un, ça? un tout déguisé en Père Noël et Carmela déguisée en elfe, elle était toute mignonne la petite Carmela, c'était fort sympathique. Effectivement. Euh, elles sont tous les deux, effectivement, t'avais raison, tous les deux en Père Noël et en Monsieur Noël. Ils nous souhaitent un joyeux Noël. Et Daniel Bryan est venu interrompre tout cet étalage de bons sentiments
Il nous explique, il va un petit peu nous expliquer qui est le vrai Père Noël de cette histoire et ô combien nos comportements inacceptables vont causer la perte du Père Noël, puisque tout simplement le changement climatique, le bouleversement climatique est en train de faire fondre le pôle Nord et que c'est justement où là vit le Père Noël. Donc grosso modo on est en train de tuer le Père Noël tout en l'acclamant. Donc ouais, une fois de plus, il nous met face à à la vérité, quoi, hein, que nous ne sommes pas des gens bien. Brian ensuite dit que R-Truth est une blague, puisque R-Truth lui dit arrête de blaguer, et lui dit bah attends, ta carrière entière est une blague. R-Truth fait référence notamment au fait qu'il a gagné un ticket pour être le 30e entrant Royal Rumble et que bah il va peut-être bien aller chercher Daniel Bryan à WrestleMania. Donc là on commence à se dire attends quoi. Effectivement tout ça est possible. Euh, Et alléchant. et pourquoi pas alléchant, ça on peut en débattre évidemment. On a je crois une danse euh, voilà, la fameuse 7 secondes dance de Carmella et R-Truth, voilà, dance break. Daniel Bryan en profite pour placer son heel hook ou son label lock pour évidemment interrompre les festivités. Bon, c'est quoi cette histoire là de fonte des glaces? Est-ce que t'étais au courant toi? Ouais, oui, c'est la réalité, malheureusement, c'est la réalité des choses, et c'est vrai que je suis encore une fois, je l'avoue, un petit peu circonspect de voir que le seul qui amène ce genre de débat, c'est ce désagréable Daniel Bryan, c'est un petit peu dommage. Il a parlé de la mort des coraux, il me semble, de mémoire aussi. Mais bon, il a pas trop détaillé. C'est vrai qu'il utilise plutôt ça pour flatter son ego personnel, hein, au Oui, final, pour qu'il dire est que au-dessus, lui il a tout compris, il est sensible à ce ouais. genre de choses. Ouais, alors que je suis sûr que si on analyse de show en show tous les déplacements qu'il fait en avion ou en voiture, il a pas un bon bilan carbone non plus, hein, notre champion WWE. Tu voudrais un petit peu nous le... Attention là, tu risques un petit peu de le froisser là. Ben ouais. Mais sinon j'ai bien aimé cette séquence. J'ai trouvé R-Truth vraiment très drôle, notamment au moment où Daniel Bryan lui dit ta carrière est une blague. Il marque un temps d'arrêt, il fait ouais, ok, c'est peut-être vrai, mais quand même. Je vais te battre, je vais venir te chercher à WrestleMania. Non, c'était rigolo, ouais. Après, la séquence de tabassage de Daniel Bryan était très longue, enfin très longue. Et il s'y est repris à plusieurs fois, donc je me suis dit, est-ce qu'ils vont pas au dernier moment nous faire nous faire une fausse blessure d'R-Truth pour que finalement il soit pas Ah, le 30e entrant du Rumble, je sais pas, mais moi maintenant que c'est fait, j'ai envie qu'on aille au bout de la blague, quoi, qu'il entre vraiment en 30e et qu'il se retrouve au milieu bah dans le de tous dernier les mecs carré à quoi, fond hein. là. Qui se retrouve dans le dernier carré, Ouais, voilà. évidemment. On a toujours un outsider, slash rigolard, slash improbable qui se finit dans le carré final. En tout cas ça arrive assez souvent. Les- Bah ouais, on a bien eu Enzo Amore, donc on peut bien. Ouais, évidemment. Et Santino Marella aussi. Voilà, tous ces types-là Voilà. qui se finissent. Donc pourquoi pas ouais, se dire... il faut jouer cette carte Pourquoi pas évidemment. R-Truth, Maintenant ouais. on peut plus, il faut le mettre, il faut le faire rentrer. On peut plus, on peut. Ouais, puis bon, c'est un pilier, quoi. R-Truth, il Ouais, mérite, hein. Une entreprise, exactement, il y est depuis 10 ans, quoi. exactement. Mhm. Bon effectivement c'était une intro plutôt sympa avec Daniel Bryan toujours aussi hautain et désagréable même s'il dit la vérité, mais c'est le propre des heels à la WWE. On a eu un bon gros match qui a suivi. Mustafa Ali affrontait Andrade Cien Almas, le gros rigolo. Gros match, évidemment. On a deux excellents workers. Cien Almas qui est de retour chaque semaine dorénavant à SmackDown, donc ça fait plaisir. Et Mustafa Ali qui a une petite fusée au cul, on sait pas trop pourquoi, sûrement probablement pour donner un petit programme à Brian, puisque il glane une victoire, une seconde victoire de prestige, même si elle est un peu moins prestigieuse que de coucher le champion. Victoire donc sur Cien Almas avec ce toujours finish impressionnant, hein, le 054.
On est dans un gros momentum là pour Mustafa Ali. Je crois qu'un peu plus tard, il se fait d'ailleurs tabasser par Daniel Bryan après avoir serré la pince à tout le roster ou presque au gratin de 205, hein, puisqu'on sait que ils enregistrent 205 avec, enfin, avant SmackDown. Donc ça c'était plutôt sympa. Donc on se dirige vers un petit programme peut-être entre les deux là. Est-ce que tu trouves ça alléchant? Ouais, moi j'aime bien cette idée. Après, on sait pas trop effectivement ce que vient faire là Mustafa Ali. On a vu tout le roster de 205 qui le félicite d'arriver à SmackDown, donc ça fait un peu, on est un peu en l'impression que 205 va devenir un peu le nouveau NXT, c'est-à-dire que les mecs ils vont vouloir monter dans le show bleu qui est juste après. Mais pourquoi pas, ça peut être un challenger qui va faire des bons matchs en attendant un peu que ça se décante. Il faudrait juste qu'il ait un programme après, quoi, qu'il soit pas juste une montée de 205 pour occuper Brian et qu'il redisparaisse après. Moi, je suis un petit peu déçu aussi encore de voir que pour le moment, Cien Almas fait des grosses performances et des très bons matchs, mais toujours sans programme. Donc ça allait au début, et puis là, je me disais qu'il est là depuis. C'était une des montées du SmackDown post-WrestleMania, donc ça commence à faire un Ouais. petit moment. Je le verrais bien faire oui, je le verrais bien faire une jolie prestation, une jolie soirée au Rumble, et puis après il va falloir qu'il se trouve un truc à faire là, l'ami, notre idole. Ouais, effectivement, je suis d'accord avec toi. Je suis un peu tiraillé d'un côté, je suis comme toi, je suis frustré par l'absence totale de programme pour Sian Almas. Il aura eu un micro-programme avec Sin Cara, je crois, qui aurait été un petit peu un autre boudin parce que l'autre s'est blessé comme un con. Euh, Ouais, mais ça c'est le risque. mais du coup, et de notre côté, je me dis, au moins le mec, il est là, il fait des gros matchs. Euh, ouais, c'est toujours pareil, hein. Il n'y a pas de place pour tout le monde, mais c'est vrai qu'on aime aussi quand les mecs ont des programmes, même s'ils sont infimes, même si ça s'écrit sur la tranche d'une feuille de papier, avoir voilà, une raison quoi, une raison d'être hein, dans le show. Et là, la seule raison d'être qu'il avait dans le show le soir-là, c'était bah, de perdre face à et faire briller Mustafa Ali, ce qu'il a fait avec succès, mais je suis d'accord avec toi. J'espère vraiment que, en plus, qu'il aura un programme, d'autant plus qu'il a quand même à sa disposition une excellente manager qui, juste, Ouais, bah, qui est là justement pour oui. faire monter la sauce dans des rivalités, quoi. Donc, tout est là pour. Bah, il y a une feud, ouais, c'est ça. Ouais, vas-y. Ouais, je disais, il y a une feud très évidente avec Rey Mysterio. Encore une fois, c'est facile de jouer la carte des Latinos qui s'affrontent, Mais ouais, évidemment, il y aurait quelque chose à évidemment, faire là. évidemment. Rey Mysterio, qui n'était pas là, je crois, hein, ce soir. Non, je regardais pour être sûr. Ça aurait fait une Non, transition parfaite, pas, mais non, tant pis. pas, pas, pas plus qu'Orton, non, de Non, bah mémoire. voilà, après, ouais, double épisode de Noël. Certains étaient même carrément absents des deux épisodes, probablement. Ouais, Donc voilà, il y en a eu qui ont eu des vacances prolongées. Direction la division tag team, celle qui fait la gloire hein, du show bleu. Ce soir, les Usos et le club, ou le Botch Club, comme on peut les appeler, puisque Gallows Anderson ont dorénavant ont eu un petit show là sur le network consacré à l'art du botch. Donc voilà, la WWE déconstruit complètement sa mythologie, puisque à partir du moment où on a une émission sur les botches sur le réseau officiel de la WWE, je crois qu'on peut pas aller plus loin dans le cassage de kayfabe. oui, c'est sûr. Ils affrontent ce soir The Bar et Sanity, hein, voilà, on allait rechercher au fond du panier vraiment euh, tous les membres qui composent le roster tag team du show bleu. Dans un match très solide où à la fin les gentils battent les méchants avec au commentaire les New Day. Donc voilà les Good Brothers qui ont placé leur Magic Killer sur Cesaro et Sheamus et qui du coup se posent très naturellement en first contender. Écoute, le vent du changement a décidé de souffler et ça fait plaisir. Ouais, ouais, c'est bien. Là, ça fait 2 3 semaines depuis qu'on nous a promis cette fameuse révolution qu'on voit beaucoup plus Gallows et Anderson qu'avant, puisqu'on les voyait plus depuis. Voilà, je crois que c'était Anderson qui disait ça la semaine dernière. Ça faisait depuis
août ou Ouais. septembre qu'on les avait plus revus. Bon, c'est pas plus mal, effectivement. C'est vrai que je suis toujours, moi, mes chouchous parmi tout ça, là, ça serait plutôt Sanity. Et puis bon, ils ont vraiment une gimmick de mecs qui doivent faire peur. Donc là, ils sont plutôt un air de clodo. C'est un peu dommage pour Eric Young qui catche pas, pour Killian Day, pour tous ces mecs. Et ça serait bien, on espère que Nikki Cross les rejoindra, mais là, on ne sait pas. Mais sinon, c'était pas mal. Belle affiche. Le New Day était hilarant. Enfin, en commentaire, on les entend pas trop parce que du coup, ils ont leur propre table. Mais Biggie en Papa Noël Ah tout oui, mon huilé, Dieu. c'était. Il y a eu une interaction géniale Corey avec. Graves qui avait en plus un Ah, pull de oui, Noël voilà. horrible, évidemment. Ouais. Là, je perds tous mes noms ce soir. Ouais. Ouais, donc. Non, non, oui, bah, Vas-y. c'était bel et bien Corey Graves. Mais un Oui. autre qui avait perdu son nom, mais je sais pas si c'est cet épisode de cette semaine, c'était Byron Saxon qui a euh, mélangé. Non, Tom Phillips justement qui a mélangé. Comme quoi, Tom Phillips qui avait mélangé Byron Saxon et David Otunga. Et c'était dans un épisode, dans le fameux épisode du Botch Club. Donc, comme quoi, même les professionnels de la Ah, profession botchent les noms des commentateurs. Mais effectivement, il était bien bah, huilé le Biggie. oui. Mais ouais. Donc, du coup, ouais, la scène tag team se relance. On verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Mais à SmackDown, en général, ouais, on a des bons matchs, des grosses affiches. Le seul problème, c'est qu'on avait toujours les mêmes deux, trois équipes, donc un petit peu de renouveau, ça va pas faire de mal. Exactement. Voilà, quelque chose qui ne change pas, évidemment, à SmackDown, c'est le Miz TV. Et ce soir, Miz accueille ni plus ni moins que le fils du patron, Shane O'Mac. Voilà, il a évidemment une idée derrière la tête, hein. Le Miz, il veut faire de Shane O'Mac son partenaire de ring, hein, évidemment. Donc on a toujours, hein, évidemment, toutes ces petites allusions. On a quand même face à nous quasiment presque une demande en mariage entre le Miz et Shane O'Mac. Euh, à la fin, le Shane un petit peu, voilà, il est pas très convaincu, hein, par la proposition du Miz, mais le Miz demande au public, il dit bah voilà, puisque c'est le public qui doit décider maintenant, c'est ce que vous avez dit, hein, les McMahon, et si on demandait au public, alors le public évidemment crie yes yes yes, bien aidé par la boîte à meux du monteur audio, de l'ingénieur son. Donc voilà, Shane O'Mac. Alors il dit quelque chose d'assez intriguant, enfin pas intriguant, mais plutôt subtil. Je sais plus comment il le formule. Il lui dit qu'il comprend, mais t'as pas intérêt à me la faire à l'envers, quoi. Grosso modo. Et donc il donne son accord pour se mettre en équipe avec le Miz. Donc c'est l'officialisation de la team Shane Miz. Qu'est-ce que tu en penses et est-ce que tu penses que qui va screwer l'autre? Bonne question. De mémoire, c'est rarement Shane McMahon qui va screwer ses partenaires. Mais j'ai trouvé très très bonne, encore une fois, hein, on s'en lasse pas, mais très bonne promo du Miz, qui allait chercher une histoire avec son père, qui est jamais assez fier de lui, et que même quand le Miz était champion du monde, il trouvait qu'il en faisait pas assez, et puis finalement le père du Miz a dit que voilà, pour lui le vrai mec qui faisait ce qu'il fallait, c'était Shane, qui n'hésitait pas à faire des coast to coast et tout, alors qu'il Ouais. avait pas du tout la carrure d'un high flyer. C'était Mm. poignant et je comprends que Shane, ça l'ait Ouais. Bien un peu sûr, et remué. voilà, cette relation Euh, père-fils compliquée où le père n'est jamais content et le fils du coup doit toujours en faire plus. Là, ils ont quand même effectivement trouvé la petite corde sensible là et j'ai trouvé que Miz et Shane, il y avait une véritable émotion parce que Shane, je trouve, enfin, il n'est pas très bon acteur, Shane, hein, clairement. Mais là, je pense qu'il s'est un petit peu laissé submerger par cette histoire du Miz. Et du coup, ça apportait vraiment de l'émotion et on avait vraiment envie qu'ils lui disent oui, quoi. Et il l'a fait, il a dit oui, il a dit oui. il, he said Yes, yes. yes, yes. Tu, 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 tu. Bon bah voilà notre nouveau couple. On ne sait pas où tout ça va aller. Ouais. Évidemment, le programme, voilà, on est à quelques encablures de WrestleMania. Un WrestleMania s'enchaîne depuis 3 ans, ça n'existe plus.
Du coup, ben le Ouais. programme est tout trouvé. Il y a fort de chances que le Miz sera inclus dans le programme de Shane, mais on ne sait pas dans quelles conditions. Est-ce que ce sera en équipe? Est-ce que ce sera en solo? J'avoue que ça titille Mm. un petit peu ma curiosité. Ouais, on sait pas trop ce que ça peut donner. Et puis Shane en équipe, dans une vraie équipe, on n'a Non. jamais vu au final. Enfin, pas Non, de c'était ma mémoire en souvent tout cas. des White Knight Only, quoi. Ou les Survivor Ouais, c'est Series, ça. quoi. Ouais, donc pourquoi pas et à voir ce que ça peut donner ce programme. Moi, j'ai bien aimé quand même, voilà, cette menace Ouais. de Shane qui dit bon, ok, parce que voilà, on, on, on te connaît quoi, le Miz, hein, on sait. Et limite, moi j'ai l'impression que le Miz enfin, son discours m'a paru beaucoup plus, enfin, pas Hmm. sincère en fait. On sentait qu'il était fier d'avoir Ouais. trouvé cet angle-là, comme tu l'as dit, qui parlait en fait de Shane et de Vince plutôt que de lui et de son père. Et voilà, moi j'ai plutôt vu dans les yeux du Miz cette fourberie. Ah, là, j'ai trouvé le truc qui va où je vais appuyer dessus et ça va marcher, mais est-ce qu'il a déjà pas derrière la tête le Miz une trahison, une idée comme ça, Mhm. je ne sais pas, mais ça lui Ouais, ressemblerait bien ouais, quand ouais, même. effectivement. Tu as décelé le regard de l'acteur derrière le regard du catcheur. Hmm. Effectivement. Il y a une petite intrigue qui se met en place qui est plutôt intéressante. Une autre intrigue qui est carrément en place, c'est Jeff Hardy et Samoa Joe. Ils ont un match ce soir, Jeff Hardy face à Samoa Joe, mais le match va se terminer en double count-out puisque Jeff Hardy, pris de colère par un petit peu les mind games de Samoa Joe, va pilonner son adversaire de coups de genoux en dehors du ring à tel point que l'arbitre est obligé d'arrêter le match. Écoute, je sais pas ce que tu en as pensé, mais j'ai trouvé que ça marchait plutôt bien et c'est plutôt bien vu. Enfin, j'aime bien le fait que les mind games de Samoa Joe fonctionnent sur leurs adversaires, quoi, et que ce soit pas des mind games vains. Et là, c'est Jeff Hardy qui pète un petit peu un câble. Je trouvais ça plutôt sympathique. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, moi je suis très étonné que la boîte à meux nous ait pas envoyé des chants TNA, TNA. Surtout qu'effectivement, voilà, la TNA maintenant, c'est plus un mot interdit à la WWE, mais peut-être pas encore dans les weekly, hein. Ouais, non mais ouais, c'est complètement un match. Enfin, les deux mecs se connaissent par cœur et c'est vrai que si on connaît un peu leur parcours dans la division, donc enfin dans la fédération indépendante, voilà, TNA, Samoa Joe, Jeff Hardy, ça c'était l'ADN de cette fédération à une époque. Donc ça marche pas mal. Moi, je suis quand même impressionné de voir que Jeff Hardy, ben, il a quand même des bons Ouais. programmes, hein. C'est un vrai mid-carder. Ouais, c'est limite main event et il tient, hein. Il fait des bons matchs. Samoa Mm. Joe aussi. Ah, voilà. Après, c'est une bonne feud intermédiaire. Pour Jeff Hardy, je pense qu'on aura du mal à aller plus haut. Pour Samoa Joe, c'est vrai que je suis toujours depuis un petit moment qu'il est là, il a toujours eu aucune Ou tu ceinture utilises le même et argumentaire que peut-être Jeff Hardy là, c'est pas très sympa. ouais, c'est c'est vrai. Non, mais c'est ouais, c'est vrai que sur le fond, on se dit bon, Samoa Joe, il a envie de je sais pas, il a envie de se battre, tu vois, mais quel intérêt il a à aller à titiller Jeff Hardy à part voilà de se mettre un gros nom sur son tableau de chasse et de l'envoyer à la Bah écoute, retraite, voilà, tu lui as trouvé la raison. bon, ouais, voilà. Tu sais, voilà, non, enfin après, c'est très bien aussi que des histoires se fassent un petit peu en dehors des championnats, etc. Et bon, Oui, voilà, oui, c'est vrai bien que sûr. voilà un exemple de programme solide, éloigné de la ceinture, qu'on peut faire très facilement. Donc voilà, ça peut donner des idées à El Idolo de prendre un petit programme. Mais effectivement, voilà, c'est du solide entre deux mecs qui se connaissent bien et qui vont s'en mettre plein la gueule. Et, euh, et un Jeff Ouais. Hardy qui va remontrer peut-être une partie un peu plus sombre de son personnage. Donc voilà, hein, en plus, on utilise un petit peu les différentes facettes des catcheurs, mais c'est aussi justement parce que les mecs sont là depuis tellement longtemps que ils ont un passif énorme
et du coup ça se construit tout seul. Mm. Donc à voir. Ouais. J'espère. Ouais, ils seront probablement en Rumble les deux là. J'espère qu'ils seront pas, voilà, qu'ils seront parmi les 30 euh, pour une grosse prestation à n'en point douter. Ouais. Quelque chose à dire avant qu'on attaque le dernier match, le gros main event? Non, non, bah ouais, comme tu dis, ces deux-là vont sûrement faire partie du Royal Rumble à 30, et puis c'est très bien, ouais, d'ici là, ils vont se tirer la bourre. C'est un bon petit programme, comme tu l'as dit, ouais. Ce soir, notre main event n'est ni plus ni moins qu'un match entre Rusev et Nakamura pour le titre de champion US. On sait que les deux sont en bisbille là depuis quelques semaines. C'est un soir de Noël, Lana est là, évidemment aux côtés de son beau bulgare, et le match est très 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 bon, très solide, et il va durer plus de 22 minutes. C'est probablement le meilleur match de Nakamura de ces 3 ou 6 derniers mois. Un match très solide, Rousseff qui à chaque fois évite le Kinshasa, qui porte des kicks à n'en plus finir, Nakamura qui ne parvient pas à trouver l'angle, à trouver la faille auprès de Rusev. Rusev est chaud. Euh, le Kinshasa est placé alors toujours à l'arrière du crâne, mais seulement pour le compte de 2, ça c'est toujours aussi improbable. Alors Nakamura en profite pour placer son Kinshasa final, mais Rousseff lui place une énorme lariat et un énorme mashka kick, je crois que c'est le second de la soirée. 1, 2, 3, nouveau champion, c'est la fin de Nakamerica, c'est le début du Rusev Day, le début du Rusev Year, nouveau champion. L'année 2019 va commencer avec Rusev qui revient à son premier amour, le titre de champion US. Noël existe. Ne crois-tu pas? Eh ben, écoute, ah, pardon, je t'ai pas Je disais entendu là, Noël ça a existe, on est coupé. d'accord avec ce qui vient de se passer. Ah oui, oui, complètement. Ouais. Rusev Non, non, mais Christmas. très bien, là-dessus, Hmm. Rien à redire. Alors, rien à part, évidemment, que le match qui était, je pense, très bon, bah voilà, a perdu en facilité de visionnage à cause de cette bande son qui était horrible. Enfin voilà, il y avait des chants Rusev Day Nakamura qui se répondaient alors que ça Ah voulait ouais. dire de rien du tout. Non, t'as Voilà. raison, ils ont tué un peu ils ont un Et petit peu tué l'ambiance du match avec leurs conneries, hein. ouais, ben bon, bah il fallait le regarder Sans son. sans avec un son, ouais, un son très baissé, mais grosse performance. Moi, je suis évidemment bah tout est parfait dans un sens, hein, comme tu l'as dit, hein, c'est le conte de Noël. Rousseff est champion, donc ça c'est très bien. C'est très bien pour lui, c'est mérité. À l'issue d'un vrai gros match, donc là aussi, bah ça va lui faire gagner du galon, je pense, hein, on peut lui confier des choses. Déjà que cette année, il a pas à rougir, il avait eu un très solide match contre AJ Styles pour le titre mondial. Il a eu quelques belles performances et puis bah double effet positif, c'est que Nakamura n'a plus la ceinture. Alors ça va être plus dur pour lui, je pense, dans les semaines à venir, à moins qu'ils aient un autre programme, mais il n'est pas trop convaincant. Nakamura, son règne, pas du tout convaincant d'ailleurs, hein, ce règne de champion US, ça a duré un peu Ouais. artificiellement. Ils ont tout utilisé pour le faire Ouais, prolonger, non, mais c'était bon. assez, c'était à oublier malheureusement. On peut espérer, on croise les doigts, hein, mais j'ai toute confiance en Rousseff justement pour défendre vaillamment et faire vaillamment briller le titre US, que ce soit par des vignettes drôles. Voilà, il nous joue la carte du héros américain, hein, du migrant qui réussit, hein. Il a parlé de sa mère, Mm. il a parlé voilà il est arrivé aux États-Unis. Donc voilà, il y a clairement le face turn est complet et total pour Rousseff. Dommage qu'Eden English ne soit pas là pour voir tout ça, même s'il l'a félicité, je crois, d'un tweet sur Twitter. Moi, j'aurais aimé effectivement qu'il soit là, Eden English. J'aurais trouvé vraiment cette triplette parfaite
avec ce Rusev qui aurait été face valeureux avec le titre. Mais bon, voilà, on l'a fait autrement. Il fallait le faire d'abord face turner, même si aux yeux du public, c'était déjà un favori des foules. Mais voilà, je te rejoins complètement. On en avait parlé au début de l'analyse de SmackDown. Ils ont vraiment tout fait pour nous tuer l'ambiance de ce match avec leur mixage audio là qui était mais dégueulasse. Les chants c'était le pire, c'était vraiment les chants en fait. Les chants Rusev Day qui sont normalement des chants d'un naturel, enfin ça vient du cœur, c'est vraiment le chant de la foule à toutes les sauces. Et là, dès que tu entendais Rusev Day, que tu voyais, tu lisais sur les lèvres des gens qui ne chantaient pas, c'était juste pas possible quoi. Donc c'est un peu dommage, mais ça n'enlève rien évidemment à la prestation très solide des deux là qui ont envoyé vraiment du lourd et ça crée vraiment voilà la frustration de Nakamura en un match, c'est celle-là quoi. C'est un mec qui nous sort un énorme match le soir où il perd la ceinture et qui va disparaître probablement des programmes. Donc ça restera une énigme jusqu'à la fin. Nakamura, même si ça peut s'expliquer très naturellement par un mec qui est juste venu là pour faire sa pré-retraite, mais c'est un petit peu dommage. Mais on est surtout content pour Rousseff et l'année 2019 commence super bien pour le Bulgare. Donc bravo à lui et joyeux Noël. C'est tout ce qu'on a à dire. Mais c'est pas fini. On a un dernier cadeau. Mais non. Je sais pas si c'est le Père Noël, mais il lui ressemble beaucoup. Puisque Vince McMahon est backstage, il tombe sur AJ Styles, ou c'est plutôt l'inverse. Et une drôle de séquence se met en place. Puisque Vince demande à AJ Styles c'est quoi ton nom? T'es qui toi? Et AJ Styles dit c'est moi AJ Styles. Et évidemment Vince un petit peu blagué quoi. Et il lui demande mais pourquoi t'es pas en train de te battre ce soir? Regarde, il y a Daniel Bryan, le champion, là, il est en train de se battre, toi t'es là. Effectivement, tu te dis que c'est ta maison, mais t'es pas en train de te battre, donc voilà, grosso modo, t'es un peu là dans tes chaussons. Il dit que ce soir il y a le nouveau Daniel Bryan et que lui voudrait voir le vrai AJ Styles. Il l'accuse un petit peu, voilà, d'être tranquillou, quoi, hein, de pas trop se prendre la tête. Ce qui m'a fait beaucoup sourire parce que c'est un reproche qu'on fait à AJ Styles depuis quasiment le début de l'année avec Giselle. Il dit voilà, la pression commence un peu à monter, Vince le chauffe un petit peu et il dit voilà, je sais que toi et moi on est un peu pareil, on a un trou noir dans notre cœur, on est un peu un animal, il y a un animal en toi. AJ Styles, je sais que t'es pas juste comme ça là, le daron de SmackDown, tu es une bête qui est enfouie en toi, il faut la faire sortir. Puis voilà, Vince se rapproche de plus en plus, il est vraiment, on sent qu'il veut quelque chose en tête et ça se traduit par une énorme claque dans la gueule de l'ancien champion. AJ Styles rumine, il fulmine et il rend l'appareil à Vince McMahon qui est allongé. AJ Styles hurle à la face de Vince McMahon, il s'en va et quand le staff vient relever Vince McMahon à la question Monsieur McMahon, est-ce que ça va, Vince répond ça va bien, ça va même très bien. Fin. Ça se termine comme ça. Vince n'était pas content de ce AJ Styles daron en pantoufles, alors il est venu lui mettre une grosse claque pour réveiller la bête et ça a fonctionné. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Je crois qu'on peut beaucoup analyser cette scène comme ça toute seule, hein, tant qu'on n'en sait pas plus. Non, je sais pas, on va vers un nouveau peut-être AJ Styles un peu plus agressif, un peu plus vindicatif. Qu'est-ce que vient faire Vince McMahon là-dedans? Je ne sais pas trop. Ce qu'il soulevait Vince, c'est à la fois c'est difficile, enfin c'est bizarre parce que d'un côté, oui, effectivement, AJ Styles est, depuis qu'il est à la WWE, c'est comme tu dis un peu un daron, c'est un mec sérieux, posé, tout ça. Ce qui est drôle, c'est que ça contredit complètement ce qu'on dit depuis un an, où on n'arrête pas de nous dire que AJ Styles, c'est un mec qui pète les plombs, c'est un mec qu'il faut énerver, c'est voilà. Si on fait le bilan de l'année 2018, le mec, il a quand même
hyper serein, quoi. Nakamura a tout fait pour le pousser à bout en essayant de le castrer 1000 fois. Bon, il a toujours été professionnel, il a gagné ses matchs à la régulière. Samoa Joe est venu le menacer devant sa porte et tout. Bon, il a quand même réussi à catcher normalement et à gagner tout. Même Daniel Bryan l'a humilié comme possible. Et ouais, voilà, ça glisse sur lui. Donc effectivement, AJ Styles, en vrai, c'est plutôt ça. C'est plutôt ce mec qui reste sportif et qui va pas chercher plus loin. C'est pas le crazy AJ Styles qu'on a voulu nous vendre. Mais par contre, on voit pas trop qu'est-ce que Vince a gagné, même ce que AJ Styles aurait à gagner à cette transformation, puisque ben voilà, le daron AJ Styles, il arrive quand même à être au top du monde, à avoir tout gagné quasiment. Bon là, ok, il est un peu dans le creux de la vague, mais enfin, ça faisait plus de 12 Ouais, c'est mois un qu'il petit était au creux sommet. d'une grosse vague, hein, Donc ça va pour lui. ouais, c'est ça. Donc on sait pas trop si c'est turn, je ne sais pas. Pourquoi pas? Est-ce qu'il serait pas chapeauté par Vince? Je ne sais pas. De toute façon, là, depuis 2-3 semaines, on sait plus trop. Hein. Il y a plus de GM, que ce soit à Raw ou à SmackDown. Mais du coup, voilà, Shane il est là sans trop avoir d'importance. Il va être tag team partner du Miz. Vince il se balade. Stéphanie, on l'a pas vu, Triple H non plus, on sait pas trop. Les uns et les autres placent leurs pions petit à petit. On commence à avoir un début de road to WrestleMania Ouais. sans trop savoir ce Ouais, que ça va donner. effectivement, une séquence un peu surréaliste, hein. Moi, je t'avoue que quand j'ai vu ce qui se passait, je commençais vraiment. Tu comprends pas ce qui se passe parce que c'est totalement à l'opposé un petit peu de tout ce qu'on nous. Enfin, on va dire le tempo, enfin, je sais pas, l'ambiance et les histoires un petit peu en général à SmackDown. Et surtout, effectivement, c'est quand l'autre il lui met la claque dans la gueule, fait qu'est-ce qui vient de se passer là? En tout cas, Vince McMahon, il aime bien chaque année, c'est son nouveau rituel. Il prend un coup dans la gueule par une ancienne star des circuits indépendants et chouchou d'internet. Puisqu'on avait Kevin Owens l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, qui lui a... Ouais, c'était plus soft là quand même. C'était une petite claque. C'était pas un coup de boule, ou un Ouais, splash ouais. sur le ring là. Mais voilà, effectivement, on ne sait pas ce qui va se passer. Moi, je suis pas mécontent parce que j'avoue que AJ Styles, effectivement, enfin, ça restera toujours le reproche que je lui ai fait en 2018, c'est ce qui est trop lisse, enfin trop lisse, et comme tu dis, tout glisse sur lui et que du coup, ça ne mettait jamais vraiment en valeur ses adversaires, que ce soit Nakamura ou comment dire, ou Samoa Joe. Ce sont des heels qui se mettaient eux-mêmes en valeur, mais n'étaient pas, il n'y avait pas de répondant en face finalement. Tu vois, AJ Styles, il réglait ses comptes seulement entre les cordes, ce qui est très bien pour un mec qui aime la compétition, mais voilà, hein, pendant un an comme ça, c'était un petit peu, au bout d'un moment, on commençait un petit peu à s'ennuyer. Il manquait de saveur ce personnage. Donc s'il faut se prendre une baffe par le boss, pardon, chez Soch, pour montrer un petit peu de caractère, bah écoute, pourquoi pas, hein, faisons comme ça. Faisons comme ça, ça aura le mérite d'un peu de surprendre tout le monde, cette séquence, et d'ajouter un petit peu plus de mystère sur ce qui va se passer la semaine prochaine. D'ailleurs, grosse news la semaine prochaine, puisque c'est le retour de Big Johnny, Big John Cena, qui a été annoncé, donc il sera à Raw et à SmackDown. Donc voilà, on est content, pas content de le revoir, sûrement oui, avec sa nouvelle coupe de cheveux. Impatient de revoir Big John, Rafa. Ouais, curieux aussi. Là encore, on n'arrête pas d'avoir Ouais, ça des news balance. et des contre-news, puisqu'il y a, je crois qu'il y a même pas 2 semaines, on nous disait que Sina reviendrait, mais pas dans des shows Tout télévisés a dans été changé, l'immédiat. hein. Bon, C'est fou, hein. Effectivement, tout est ouais, balancé là. T'as raison. C'est, tu sais, c'est un reboot quoi. C'est un vrai gros reboot de la WWE. Euh, Ce qui est très très rare, hein, mm, d'avoir ce genre de mise à zéro un petit peu.
Au niveau des storylines, on nous change les règles maintenant où on n'est plus censé avoir de rematch, il n'y a plus de GM, on change un petit peu les alignements de certains, on nous met des nouveaux champions, on fait revenir des gars qui n'étaient pas prévus de revenir, on balance 6 gars de NXT d'un coup, on sait pas trop quand. Effectivement, ça fait aussi un petit peu, on balance tout au mur et puis on voit ce qui colle. Quand tu sais que t'es à 3 mois de WrestleMania, ça peut aussi paraître un petit peu chaotique. C'est un petit peu la crainte qu'on peut avoir, c'est que comment tous ces gens-là vont avoir de la place pour s'exprimer, vu que avec tout ce bordel, est-ce qu'il va y avoir de la place pour ce nouveau AJ Styles? Est-ce qu'il va y avoir de la place pour Daniel Bryan, pour Mustafa Ali, pour toute la division tag team, puisque maintenant toutes les équipes sont là? Est-ce qu'il va y avoir de la place pour tous les anciens, Randy Orton, etc. Les gars qu'on voit plus, les nouveaux de NXT qu'on fait monter? On n'a pas beaucoup de temps, hein. On a 1h30 à tout casser à SmackDown pour l'instant. Ça risque d'être drôlement bouché jusqu'à WrestleMania. On va voir comment ils vont s'en sortir. C'est un petit peu le challenge qu'ils se sont mis tout seuls pour les prochaines semaines, les prochains mois. Toujours est-il que c'est l'heure du mot de la fin pour cet épisode de SmackDown. Donc Rafa, si tu veux bien nous partager ta note, ton top et ton flop, s'il te plaît. Eh bien là, je suis prêt et évidemment, c'est assez facile, hein. Mon top, il va à la victoire de Rousseff, il va au Rousseff Day, et mon flop, il va à cette horrible bande son qui nous a parasité tout le show, et donc ça va être un petit 3 sur 5 là aussi, bon show. Bon, en plus SmackDown c'est court, donc c'est dynamique. C'est vrai qu'on n'a pas vu du tout de filles à part Carmella au final, donc avec Naomi, il y a un petit segment, on n'en a pas parlé, mais pas un crépage de chignon pour une histoire de cœur ou de cul, ça dépend. Ouais, voilà. Mais voilà, donc voilà, 3 sur 5, c'était très bien, c'est super bien pour Rousseff, c'est bien, R-Truth est vraiment un très bon personnage, je trouve, de comédie wrestling depuis quelques semaines. Cien Almas fait un gros match, les tag teams sont là, le New Day est rigolo, tout était pas mal, mais c'était à regarder sans le son, quoi. Effectivement. Moi je mets un 3,5 pour ce très bon épisode de SmackDown enregistré. Je m'attendais pas. En fait, autant pour Rose c'est la même. Je m'attendais pas à ce qu'on ait 2 épisodes aussi solides, aussi divertissants et aussi riches en affrontements pour 2 épisodes de Noël enregistrés. Donc du coup, j'étais très très content. Mon top, écoute, je vais le donner à cette séquence finale très intrigante qui m'a là très surpris. Alors je le donne parce que tu as déjà donné le tien à Rousseff. Par contre, mon flop, je peux pas ne pas le donner le même que toi, hein. Clairement là, ce mixage audio, c'était juste pas possible, c'était dégueulasse. Et tu sais quoi, il y avait même pas que le mixage audio, hein. Il y avait tout le montage en fait. Tout le montage, parce que même visuellement, on voyait des choses très bizarres, quoi. On sentait qu'ils avaient capté des réactions du public, qu'ils les avaient calées vraiment à certains moments très. Tu sais, normalement, il y a toujours une petite latence en fait, parce que le temps qu'il capte quelqu'un, qui a une réaction, il y a un petit décalage, tu vois. Donc, ce qui contribue au côté live. Là, t'avais pas ça, quoi. Tout était monté à la microseconde prête, quoi, donc à la frame prête, et du coup, ça se sentait trop, tout était artificiel. Autant dans l'audio que dans la vidéo, donc clairement c'était pas bon. On veut vraiment plus voir ce genre de choses, mais bon, tout ça c'était pour qu'ils puissent profiter des leurs pour les fêtes de Noël, donc allez, on va leur accorder ça. Et ben voilà, c'est comme ça que se termine cette analyse surprise des épisodes de Noël. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous voilà, on avait à cœur de vous faire ce petit cadeau là avant la fin d'année. Évidemment, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin d'année 2018. On espère que vous avez été gâtés en cadeaux, cadeaux catch, pourquoi pas. D'ailleurs, je t'ai pas posé la question, est-ce que tu as des cadeaux catch, Raphaël? Ou est-ce que... Non, pas cette année, pas de cadeau catch, mais je crois que toi tu Oui, peux bah nous moi en j'en ai parler, toujours non? des cadeaux catch, y a pas de problème. Je vis ma passion au grand jour, tout le monde est au courant.
D'ailleurs, sache que l'année dernière, au Noël du boulot, parce qu'enfin, il y a le fameux Noël du bureau, hein, tu sais, j'avais eu un DVD de l'Undertaker. Pour te dire, je ne me cache nulle part, hein. Ah, Cette année, non, cette année, j'ai eu le très bien. troisième tome de la trilogie The Shield en comics. Hein, ils ont fait des BD, des comics WWE. Ouais, de C'est très pas bonne vrai. facture. Et du coup, là, c'est l'épisode consacré au Big Dog, hein, malheureusement, qui nous a quittés, si je puis dire, il y a pas longtemps. Donc, je le lis avec un petit pincement au cœur, hein, celui-là. Et puis, j'ai également eu... Attends, c'était quoi l'autre truc que j'ai eu? Oh bah attends, j'en ai perdu mon... J'en ai perdu le... J'ai eu un deuxième cadeau, mais je ne sais plus. Il suffit, pour le savoir, il suffit d'aller sur le compte Instagram de Ketchup CDC. Je l'ai pris en photo. Ah, bah, il y en a qui sont trop gâtés, hein. Ça, Ils savent même plus quel cadeau ils ont eu. Je vous invite à aller voir ce compte Instagram, c'est Ketchup CDC, hein. C'est comme le compte Twitter, Facebook. Pour nous suivre en audio, en vidéo, sur YouTube, ça se passe, hein. Pour la vidéo, Ketchup CDC, même si on n'enregistre plus trop en vidéo en ce moment. Mais c'est pas grave, ce qui compte, c'est ce qu'on dit. Voilà, nous on accorde de l'importance à l'audio, contrairement à l'ingestion de SmackDown de Noël. Et pour nous écouter en audio, c'est iTunes, c'est PodCloud, c'est Spotify. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode, les premiers épisodes de l'année 2019. Je te remercie une fois de plus, Raphaël, hein, pour ta présence et ta fine analyse. Bah écoute, pas de problème. Alors je suis sur mon Instagram. Tu as eu a priori le Ah ben oui, le jeu vidéo, mais qui est 2K19 là. formidable en plus. Il y a un mode avec Daniel Bryan qui est Voilà. vraiment formidable, qui retrace toute l'histoire de Daniel Bryan, c'est super. Il y a la BD avec Roman Reigns, visiblement. Il y a des DVD, The Wrestling. Il y a Oui, c'est Tree machin les Colt avec Colt Cabana, hein, qui a Cabana. sorti une trilogie de DVD sur la route, où tu suis justement dans dans le premier épisode, tu avais notamment à l'époque Bryan Danielson. Donc c'était super intéressant. Et dans le deuxième, il est avec Luke Gallows notamment. Avec Luke Gallows, donc tu Mhm. suis la route. Eh ben, Suit la route de Colt Cabana et de ses compères sur la scène indépendante. Donc ça c'est pas mal. Mais petit spoiler, en fait ce n'est pas les cadeaux que j'ai reçus, c'est 2 DVD, mais c'est des cadeaux que j'ai donnés à Madame Yarem. Et ben oui, Ah, ouais oui. Ben ok. voilà, c'est comme ça. C'est comme ça dans la famille, on regarde le catch en famille. Bon Ah, très voilà. bien. Bien. Bah écoute, bonne fin d'année à toi, IRM. Merci pour cette dernière présentation. Effectivement, je pense qu'on a été tous positivement surpris de la qualité de ces shows de Noël, ce qui nous a donné envie aussi de vous faire une petite analyse. Puis bon, il s'est passé des choses, quoi. Il y a eu des progressions, il y a eu des Ouais. nouveaux champions, tout ça. On est vraiment dans une fin d'année plus globalement, hein, comme tu l'as dit, avec un reboot. C'est pour ça que c'est pas mal, c'est excitant à suivre. Il y a eu toute malheureusement Oui, c'est cette vrai. perte de Roman Reigns, du Big Dog, qui oblige la carte à complètement changer, en bien ou en mal. Hein. Lesnar est reparti champion invisible, on build des stars. Il y a Strowman qui est par là, il y a Drew McIntyre, et puis voilà, il y a Daniel Bryan qui devient ce top heel qui marche. Ouais. C'est fou quoi. En un mois, Daniel Bryan est un heel irréprochable, et donc ouais. Et puis maintenant, il y a en plus cette vague de ce truc de ouais, les héros étaient pas terribles, excusez-nous, on recommence à Ouais. zéro. Il y a matière à avoir une belle road. De toute façon, le début d'année incite toujours à être optimiste. On verra si on avait raison ou pas finalement Non. Ouais. à Et terme. croisons les doigts, ça fera partie de nos souhaits. Quand on passera du 31 C'est ça. décembre au 1er janvier. Voilà, passez de bonnes fêtes de fin d'année avec vos proches et avec vos catcheurs préférés. Et on vous donne donc Mhm. rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle année 2019 avec l'équipe de Catch Up. Salut, salut! À l'année prochaine.